Oui, donc le sujet ce soir, c'est le sujet de la vulnérabilité spirituelle. Et c'est un sujet particulièrement intéressant parce que, comme vous allez le voir, on utilise souvent des méthodes pour l'éliminer qui nous rendent encore plus vulnérables et quelquefois même dépendants. Ce qu'on va voir ensemble. Donc, quand on parle de vulnérabilité, bon, en introduction, je cite Brené Brown, dont vous avez peut-être entendu parler, j'en parle souvent, qui a écrit plusieurs bouquins sur le sujet de la vulnérabilité, qui a fait aussi des TED Talks qui sont plus toutes jeunes, mais enfin qui ont le mérite d'exister et qui sont très bien, sur ce thème. Et Brené Brown dit donc en introduction que la vulnérabilité fait partie de la vie parce que la vie est faite d'incertitudes, de risques et qu'elle nous expose émotionnellement. Alors, Brené Brown a défini donc les gens qu'elle appelle en anglais wholehearted, ce qui est difficile à traduire, mais on pourrait dire les gens épanouis ou les gens qui ont un grand cœur, si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui croient en leurs propres valeurs, parce qu'évidemment, vulnérabilité est liée directement au respect de soi. Ce sont des gens qui cultivent l'authenticité, l'autocompassion, la résilience, la gratitude, l'intuition, la créativité et le rire. Et donc, toujours, ces wholehearted people sont des gens qui attribuent leur réussite professionnelle ou personnelle justement à leur capacité à être vulnérables. Et ils ne tombent pas, ce sont des gens qui ne tombent pas dans le piège du perfectionnisme. Alors, elle décrit tous les pièges du perfectionnisme. Ça, je vous renvoie à ces bouquins, c'est assez intéressant. Et elle dit d'ailleurs, la vulnérabilité est le chemin pour devenir plus clair dans notre vie spirituelle. Or, moi, j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire vulnérabilité spirituelle quand j'ai enfin réalisé que la partie la plus précieuse de moi-même est aussi la plus fragile. En fait, c'est apparemment la plus fragile, parce que c'est la partie de moi que j'ai recouverte de tout un tas d'ego, de couches d'ego, et parce que j'ai vécu toutes ces années dans une conscience physique, c'est-à-dire je me suis identifié à ce corps et probablement à tout un tas de relations qui sont elles-mêmes basées sur le corps. La vulnérabilité commence lorsque je me désidentifie de tous ces masques et des croyances précédentes. Ensuite, évidemment, je dois me désidentifier de la peur que ce processus peut créer. La vulnérabilité spirituelle signifie que je dépose les échafaudages que j'ai construits autour de moi au fil des ans pour me protéger faussement. Je décide de marcher sans les béquilles. Ainsi, la peur est nécessaire pour me protéger d'un danger, tout comme le stress est un coup de pouce que mon corps crée pour me donner de l'énergie supplémentaire pour faire face à une situation particulière. Autre élément, la culpabilité ronge de l'intérieur ceux qui s'efforcent de suivre une vie spirituelle parce qu'ils se sont identifiés trop longtemps à une fausse partie d'eux-mêmes ou parce qu'ils ont oublié la partie la plus précieuse d'eux-mêmes, c'est-à-dire la partie spirituelle. Donc, quand je me rends compte que je n'ai plus besoin de toutes ces béquilles, et notamment de l'ego et des masques, on en parlera, je dois aussi les remplacer par quelque chose de plus réel, de plus naturel, de plus durable, quelque chose de plus fidèle à ce que je suis vraiment. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, c'est ce que j'ai fait moi quand j'avais 30 ans et quand j'ai quitté, j'avais un super job à New York et bon, j'ai quitté tout cela parce que j'avais l'impression qu'il me manquait l'essentiel et je voulais savoir, je ne savais pas ce que c'était, je voulais savoir ce que c'était. Et donc j'ai commencé à lire des livres que j'avais jamais lus auparavant, un peu en mélangeant tout, donc des maîtres spirituels, la Bhagavad Gita, Carl Jung, Gurdjieff, Mircea Eliade, etc. Ensuite, j'ai essayé le hatha yoga, ça semblait logique, et la pleine conscience, en faisant attention à éviter les sectes, donc en utilisant mes antennes.
J'avais laissé la religion de côté parce que j'avais été élevé avec la religion, et c'était très bien d'ailleurs, mais bon, n'y a-t-il pas autre chose? Donc j'ai fait les postures, je me suis concentré sur ma respiration, j'ai créé le vide dans mon esprit, j'ai essayé d'être zen, etc., etc. Et en même temps, parallèlement à ça, j'ai commencé une forme d'expression artistique, donc ça j'avais 30 ans. Donc, bon, et en plus, j'étais à New York, qui est une ville passionnante pour ça. Donc, la musique, la peinture, la danse, tout cela, c'était super, mais c'était pas encore tout à fait ça. J'avançais dans ma vie en restant ouvert d'esprit, parce que c'est ça qui est intéressant avec la vulnérabilité, c'est que ça va de pair avec une ouverture d'esprit. Et donc, j'accueillais une forme de vulnérabilité par rapport à ce qu'on m'avait enseigné, c'est-à-dire que je décidais d'avancer presque uniquement en me basant sur mon intuition et en déployant les antennes. Mais il reste toujours des contradictions internes. La vulnérabilité spirituelle signifie cesser de se battre avec soi-même. Et on va y revenir. C'est-à-dire cesser de lutter contre ses propres habitudes, son système de croyances, qui est souvent bien ancré, son esprit vagabond, ses désirs, etc., etc. Et là, soit on choisit d'arrêter la culpabilité à chaque fois qu'on laisse ses habitudes et son esprit vagabond s'exprimer, en se disant je gère, je maîtrise, ou bien, autre possibilité, on choisit de devenir complètement aligné avec son vrai moi dans ses actions, ses paroles et ses pensées. C'est-à-dire, et c'est là où ça devient intéressant, quand l'inconscient rejoint le conscient. Donc la vulnérabilité spirituelle, ça veut dire, suis-je prêt à perdre le contrôle? Mais en fait, qu'est-ce que je contrôlais véritablement? Pas les situations extérieures qui m'arrivent, parce qu'elles arrivent, tout simplement. Mais est-ce que je contrôle la façon dont je suis affecté par ces situations extérieures? La loi du karma n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans la façon dont je lui permets d'appartenir à ma vie et à ma conscience, et quelquefois de bouffer ma vie et ma conscience. La façon dont je lui permets d'envahir mon esprit, la façon dont je me laisse piéger dans la toile que j'ai construite souvent moi-même autour de moi en raison de ma conscience limitée, de ma peur ou de ma culpabilité. Ensuite, je commence à avoir des doutes sur moi-même, sur la vie, sur Dieu, etc., donc sur toutes les choses essentielles, et je souffre. Et puis, j'en viens même à croire que plus je souffre, mieux c'est. Certes, la souffrance est un moyen de réalisation, mais est-ce le meilleur outil et dois-je vraiment souffrir? Le contrôle signifie-t-il que je dois rendre toutes les choses lourdes et difficiles? Y a-t-il un autre moyen de contrôler? En fait, il y en a un. Dans une dimension spirituelle très subtile, la meilleure façon de contrôler, c'est de lâcher prise. Arrêter de combattre les lois spirituelles. Enfin, faire ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire faire ce que j'ai à faire en termes d'accomplissement de ma responsabilité spirituelle, en restant toute la journée dans la bonne conscience, avec la bonne attitude de bienveillance envers le monde, mes voisins, le chien d'à côté qui aboie, et envers moi-même. Oublier les différences et voir la beauté des âmes. La peur ou la culpabilité viennent d'un manque de foi en soi et en celui que j'appellerais mon ami spirituel. J'ai un ami spirituel qui me murmure à l'oreille et me dit, regarde, tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta conscience sur moi. Souviens-toi de moi aussi souvent que possible et je m'occuperai de tout. Tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'as plus à avoir peur, tu verras, tout ira bien. Alors pourquoi ne le fais-je pas? Hein, comme ils disent, juste fais-le. Précisément parce que je m'enferme dans mes soucis, dans mes petits problèmes, dans mon quotidien, et des problèmes que je crée parfois moi-même ou dans lesquels je me précipite tête baissée. Alors qu'en réalité, mon ami spirituel me dit depuis des années, place ta conscience sur moi
élève ta conscience. Et à partir du moment où j'élève ma conscience, ce qui était auparavant des problèmes ou des soucis est soudainement replacé dans sa juste perspective, dans le bon contexte. Et à partir de ce moment, ils perdent leur validité, ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur influence sur moi. Et je me rends compte que tout cela n'était pas grand-chose finalement. Et qu'en effet, si j'ai foi en moi, et si j'ai foi dans le déroulement de la grande pièce de théâtre, on va y revenir, tout cela, ce sont au mieux des cadeaux, pas même des obstacles, mais des cadeaux pour me permettre de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Alors évidemment, pour faire cela, tout d'abord, je dois avoir une grande confiance en cet ami spirituel afin d'arrêter d'essayer de tout contrôler par moi-même. La vulnérabilité spirituelle, c'est quand j'accepte de me placer dans une attitude d'être un relais, d'être un instrument. Parce qu'en réalité, cette vulnérabilité va me donner une plus grande force, alors que ce que je pensais être une force jusque-là, c'est-à-dire mes masques, l'ego, toutes ces sortes de barrières que j'ai créées autour de moi, en réalité, tous ces murs avec lesquels j'essayais de m'entourer, en réalité n'ont fait qu'une chose, c'est m'affaiblir d'autant plus au fil du temps. Pour les stoïciens, il y a ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas agir. Donc Épictète disait, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que je peux contrôler ce sur quoi je peux agir, ce qui dépend de moi, si vous voulez. Mais quand il s'agit de ce qui ne dépend pas de nous, c'est là que mon ami spirituel entre en jeu, parce que il ou elle peut agir à un niveau subtil. Mais pour que cela se produise, il y a une condition. Mon ami spirituel ne peut effectuer un travail correctement que si je suis aligné, aligné avec moi-même. Parce que ce n'est que lorsque je suis aligné avec moi-même, avec mes pouvoirs, mes vertus, et tout dans mon attitude, mes intentions, mon comportement, mes actions, mes paroles, mes pensées, seulement quand je suis aligné avec moi-même, je suis aussi aligné avec la grande pièce de théâtre, la fameuse grande pièce de théâtre de la vie. Et quand je suis aligné avec la pièce de théâtre, je joue pleinement mon rôle de relais. Personne n'a créé cette pièce de théâtre. Personne ne la dirige, personne ne peut la changer. Mais mon ami spirituel est le seul qui en connaît le début, le milieu et la fin. Et comme il est le metteur en scène qui observe la pièce de théâtre, il peut me dire exactement, ben voilà, là, si tu te places là, tu es dans les meilleures conditions pour jouer ton rôle. En fait, mon ami spirituel n'agit pas sur le plan physique, mais il a des instruments en avant-poste. Et ces instruments peuvent inspirer les acteurs de la pièce. Et donc, dans ce sens-là, avec cette conscience, nous sommes comme des diamants qui reçoivent une lumière blanche très brillante et très pure, que nous réfractons ensuite dans de nombreuses couleurs, dans de nombreuses longueurs d'onde, de l'infrarouge à l'ultraviolet, afin que chacun puisse obtenir ce qu'il est prêt à recevoir. Plus les diamants sont purs, plus le spectre de lumière qu'ils peuvent réfracter est large et clair. J'ai fait plusieurs fois l'expérience que si je fais tout ce qui est en mon pouvoir concernant les choses sur lesquelles je peux agir, donc les choses qui dépendent de moi, par exemple, postuler à un job ou à un examen, remplir les formulaires, passer les interviews, etc., etc. Donc je fais tout ce que je peux faire dans une situation, mais ensuite je sais que le résultat, serais-je admis ou non, n'est plus entre mes mains. Si j'essaie de forcer les choses, je prends le risque de détruire tout ce que j'avais essayé de construire auparavant. Alors que si, après avoir fait tout ce que je pouvais, je lâche prise, c'est-à-dire j'accepte ma vulnérabilité face au résultat final, alors je laisse tous les instruments de la dimension subtile gérer le résultat pour moi. Et la plupart du temps, ça marche. Je ne sais pas si vous-même en avez fait l'expérience, je suis sûr que si.
Quand vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour une situation donnée, et qu'à un moment, vous dites, bon, bah, ça y est, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, maintenant, ça n'est plus entre mes mains, je laisse faire le drama, la pièce de théâtre, eh bien, la plupart du temps, ça marche, ça réussit. C'est quand vous n'attendez plus le résultat que ça réussit. C'est la fameuse loi de la Bhagavad Gita qui est se détacher du résultat de l'action. C'est aussi la fameuse loi de l'attraction qui dit que si on fait les démarches nécessaires et si on se sent aligné par rapport à ses objectifs, ceux-ci ont alors une chance de se réaliser. Et la loi de l'attraction dit aussi, souvenez-vous toujours qu'à un certain moment, il est important de lâcher prise et de laisser l'univers, entre guillemets, prendre le volant. La vulnérabilité spirituelle, pour moi, a été particulièrement marquée lorsque j'ai rencontré ce Raja Yoga il y a à peu près, il va y avoir même 40 ans, dans 3 mois. Car en plus de la méditation, le Raja Yoga m'a proposé une autre façon de voir les choses importantes de la vie, comme le temps, d'où je viens, où je suis, où je vais, une nouvelle compréhension de qui je suis, de Dieu, de l'origine et des conséquences de mes actions, de mes paroles, et même et surtout de mes pensées. Et au lieu de rejeter toute cette nouvelle version de la vie et du monde qui m'était proposée, je me suis mis à y réfléchir. C'est-à-dire que je me suis mis dans une situation de vulnérabilité par rapport à cela. Donc, j'ai choisi de perdre un peu mes repères et donc de réfléchir à cette nouvelle cohérence qu'on me proposait, de voir si effectivement cet ensemble était en lui-même cohérent. Et soudain, donc, tout ce qu'on m'avait appris était à revoir complètement. Donc, c'est un petit peu surprenant et du coup, ça vous rend assez vulnérable. Alors, je savais déjà, ou au moins j'avais déjà l'intuition de certains aspects, mais d'autres étaient tout de même étonnants, notamment en ce qui concerne le temps, par exemple. C'est en les approfondissant que j'ai compris que tout cela était certes différent, mais tout à fait cohérent. Ça m'a même amené à écrire un livre, il y a bien bien longtemps, donc, qui m'a permis de faire un petit peu la synthèse de tout ce que j'avais lu auparavant et puis d'approfondir donc tout ce qui m'était proposé, toute cette nouvelle cohérence qui m'était proposée. Si je m'étais abrité derrière mes convictions et si j'avais tout rejeté, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Peut-être à New York, marié ou divorcé, avec ou sans enfant, riche ou pauvre, mais une chose est sûre, je serais en état de dépression car je ne saurais toujours pas quel est le sens de la vie. Et ça, pour moi, c'est primordial. Et c'est cela que j'ai trouvé, et c'est essentiel, mais pour le trouver, j'ai dû me placer en situation de vulnérabilité spirituelle. Une vulnérabilité qui est riche et qui a été très profitable une fois le premier inconfort passé. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant de nous placer, de faire un petit exercice de conscience. Et je vous propose d'essayer de réaliser que vous êtes effectivement un acteur, nous sommes tous des acteurs dans cette grande pièce de théâtre. Donc imaginez une grande pièce de théâtre qui est la vie, avec comme décor bah, notre planète, le Soleil, la Lune, etc. Et tous les éléments, la Terre, la mer, et nous sommes des acteurs et chacun de nous joue son rôle dans cette pièce de théâtre. Et je joue mon rôle d'autant mieux que je reste conscient de mes aspirations, jusque dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que plus dans la vie quotidienne, je fais les mêmes actions, mais je les fais dans une conscience élevée vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des situations, vis-à-vis des relations, vis-à-vis des gens que je rencontre, plus je jouerai effectivement mon rôle. Donc, là encore, quel- quelquefois, ça peut me placer apparemment en situation de vulnérabilité, mais en réalité, si vous voulez, au lieu d'aborder la situation avec des masques, je l'aborde avec ma vérité spirituelle,
ma vulnérabilité spirituelle, je l'aborde en étant détaché, en étant un petit peu élevé par rapport à la situation. Comme tout bon acteur, avant d'entrer en scène, je me sens très vulnérable. Et une fois sur scène, je joue mon rôle avec une grande confiance. Je donne la réplique à mes partenaires de scène et je m'intègre parfaitement dans le décor. Une fois la pièce terminée, je redeviens moi-même. Mais, et c'est ça le piège, si je m'identifie à mon rôle, je repars dans un schéma où je cherche à contrôler quelque chose d'artificiel, où je ressens le besoin de porter des masques. Ces masques qui me rendent dépendant d'un faux moi. Alors, si vous voulez, on peut prendre une comparaison qui est un petit peu osée, mais je connais, enfin, je me suis toujours posé la question, je vais y aller franchement, je me suis toujours posé la question pourquoi les femmes choisissent les maris qu'elles choisissent. Voilà. Et j'en suis arrivé à la conclusion que justement, elles se sentent très vulnérables. Donc, elles ont, alors évidemment, il peut y avoir des traumatismes d'enfance, bon, ça, mais souvent, alors c'est lié au manque de respect de soi, mais souvent, elles essaient de compenser cette vulnérabilité en allant chercher un partenaire qui, lui, incarne la force, etc. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nous-mêmes. C'est-à-dire, comme je vous disais au début, quand j'ai réalisé que la partie la plus précieuse de moi-même était celle que justement j'essayais de cacher, qui est la plus vulnérable, ou apparemment la plus fragile, eh bien, euh, pour essayer de la dissimuler, justement, je mets des masques, je mets des égaux, je mets une apparence comme ça de très, très forte et très virile, etc., etc. C'est exactement la même chose. Et en réalité, ces masques m'affaiblissent. Parce que ces masques reposent sur quelque chose qui n'est pas du tout qui je suis. Ça peut durer, ça peut très bien marcher pendant un moment, mais au bout d'un moment, surtout quand on arrive un petit peu en âge, ces masques euh, vont se retournent contre nous quelque part. Et puis en plus de ça, si vous voulez, ils m'enferment dans une prison qui est très limitée. C'est pour ça que je parlais, en plus de la vulnérabilité, ces masques, au lieu de résoudre la vulnérabilité, vont me placer en état de dépendance. Et ça, évidemment, alors c'est également lié quelque part à la notion de solitude dont on parle de plus en plus. C'est-à-dire, cet aspect que je trouve intéressant, c'est que en anglais, vous avez deux mots. Vous avez le mot alone et le mot lonely. Et on peut être fort dans sa solitude, comme on peut avoir peur de sa solitude, et à ce moment-là, on se placera souvent en état de dépendance. Donc, vulnérabilité, pour moi, est synonyme d'ouverture, d'ouverture de l'esprit, donc d'ouverture spirituelle au sens large. Et vulnérabilité ne veut pas dire dépendance ni des autres, ni de mes propres instincts. Pour ceux qui ont pris les cours, vous avez entendu le mot karmatite. Ce mot karmatite, c'est intéressant. Et pour moi, ce mot signifie que, en fait, les personnes qui sont karmatites sont des personnes qui ont rendu conscient leur inconscient. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont intégré, c'est le fameux processus d'individuation qui est cher à Jung, ce sont des personnes qui ont intégré leurs sanskars ou leurs empreintes intérieures de désir, d'angoisse, de honte, de sentiments de rejet, etc., etc., qui sont des espèces de valises énormes qu'on traîne, très lourdes, qu'on traîne avec nous depuis longtemps. Et c'est intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de traîner ces valises-là avec moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin, surtout quand on est sur un chemin spirituel, est-ce que j'ai vraiment besoin de la culpabilité? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir encore peur, d'avoir des sentiments d'angoisse, etc. Euh, c- Quand j'ai encore ces sentiments, ça signifie que d'une part, je n'ai pas compris qui je suis.
D'autre part, je n'ai pas compris qui est véritablement mon ami spirituel, mais surtout, je n'ai pas compris comment fonctionne la pièce de théâtre. Parce que si j'ai compris, et ça c'est vraiment alors un axiome spirituel que moi je trouve fabuleux, si vous voulez, je peux très bien avoir compris apparemment qui je suis, qui est mon ami spirituel, qui est la pièce de théâtre, mais si je ne l'ai pas intégré véritablement dans ma vie, c'est comme si j'avais rien compris du tout. Or, il se trouve que, on le sait, ce qui peut paraître à première vue être un obstacle dans une situation ou dans une relation, c'est un obstacle si je blâme la situation, si je blâme la personne qui est en face de moi, si je reporte la faute sur elle. Mais ça n'est pas un obstacle, ça devient un cadeau si, au contraire, je m'arrête, je me replace dans la perspective de la grande pièce de théâtre et je me dis, bon, pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Qu'est-ce que je dois comprendre sur moi-même? Qu'est-ce que je dois transformer sur moi-même pour que cette situation, dans le même contexte ou dans un contexte différent, ne revienne pas à nouveau, vienne réveiller à nouveau la même empreinte intérieure et finalement me fasse souffrir plus qu'autre chose. Donc, euh, si j'ai cette ouverture d'esprit, d'une certaine vulnérabilité spirituelle par rapport à ça, j'ai une vision qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus claire. Je n'essaie pas de tout contrôler. C'est le fameux perfectionnisme dont je parlais au tout début, qui évoque Brené Brown. Je n'essaie pas de tout contrôler, j'essaie de comprendre. J'essaie de réaliser de quoi il s'agit. Parce que lorsque j'ai intégré conscient et inconscient, je deviens un être complet, c'est-à-dire que je redeviens moi-même. Voilà. Je m'arrête là pour le moment. Est-ce que vous avez des questions sur tout cela? Est-ce que vous pouvez citer le livre dont vous avez parlé, De Brené dans Brown. lequel... Pardon? Le titre, ben, c'est La vulnérabilité. Brené Brown, donc c'est B-R-E-N et accent, c'est René avec un B au début. Brown, B-R-O-W-N. Alors, Oui. vous la trouverez sur les conférences TED. Elle a fait plusieurs conférences TED qui sont intéressantes, qui sont souvent sous-titrées, oui. Et puis, alors, elle a écrit plusieurs bouquins que j'ai lus, mais donc, bah, qui sont sur ce thème de la vulnérabilité. Donc, si vous regardez sur Amazon, vous les trouverez forcément. Je ne me souviens plus les titres exacts en français, Mhm. euh, mais c'est sur la vulnérabilité. Ok. Et le vôtre, celui que vous avez cité en disant que c'est un livre dans lequel vous avez synthétisé Oui. vos Alors ça, découvertes, entre guillemets. c'est un livre, je pense, qui est épuisé, parce que je l'ai écrit donc il y a 40 ans ou 39 ans, qui s'appelait L'éternel retour de l'âme, Mhm. euh, qu'on trouve encore peut-être sur Internet. Je pense qu'il y a des gens qui le revendent d'occasion. Oui, d'occasion, on peut chercher. Mhm. Ouais, voilà, je crois, en effet. Bon, l'éternel retour de l'âme, oui, c'était passionnant pour moi de faire ce travail de synthèse pour approfondir justement toute cette cohérence, cette connaissance dont je parlais, qui m'avait été donnée en même temps que la méditation du Raja Yoga. Parce que quand je parle de cohérence, ça veut dire que, bon, j'avais d'abord besoin de voir que tout ça était clair, qu'il était net, qu'il n'y avait pas de question ouais, d'argent ou de gourou, de machin comme ça. Mais surtout, j'avais besoin qu'il y ait, de trouver un équilibre entre bah, le rationnel et les expériences de méditation. Et en fait, j'ai eu les deux, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, c'est-à-dire que euh, cette cohérence qu'on me proposait sur qui je suis, qui est Dieu, quel est le temps, etc., nourrit continue à nourrir ma méditation et réciproquement, la méditation continue de me permettre d'approfondir certains aspects. Euh, on en découvre tous les jours, hein. Et par exemple, justement, tout cet aspect de la vulnérabilité, j'avais pas vraiment réalisé jusque-là cette, ce paradoxe que on le fait tous, pour essayer d'éliminer la vulnérabilité,
on utilise des moyens qui, au lieu de l'éliminer, nous placent souvent en état de dépendance. Mm. C'est intéressant. Mm. C'est c'est vraiment intéressant, quoi. Et C'est on le fait contre-productif. tous. Mm. C'est contre-productif, en fait, C'est ce qu'on fait. totalement Mm. contre-productif, mais c'est des habitudes. On Mm. a ça vraiment profondément en nous. Et comme on a profondément en nous également le corollaire de la vulnérabilité, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité, la peur, l'angoisse, les désirs, etc., le doute de soi, et tout ça, le manque de respect de soi, eh bien, on s'abrite, on se retranche ou on s'appuie sur ces béquilles, sur ces masques qui, au bout du compte, finissent par nous bouffer de l'intérieur, quoi. Mm. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Avez-vous un exemple pour mieux comprendre du moment où le conscient rejoint l'inconscient? Est-ce qu'on appelle, je ne sais pas si j'ai tout là, est-ce qu'on appelle l'élaboration? Est-ce qu'on appelle l'élaboration? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on appelle l'individuation ou l'intégration, si vous voulez. Bah, alors, c'est le but de la vie quelque part, hein. Mais peut-être qu'on n'y arrive pas simplement en une seule vie, mais c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Alors, il y a plein de façons d'y arriver, donc d'essayer d'intégrer, d'essayer de rendre conscient l'inconscient. Bon, on peut y arriver par les différentes formes de psychanalyse. On peut y arriver aussi par la méditation. Et on peut y arriver en étant à l'écoute de soi-même, donc en cultivant son intuition au vrai sens du terme. Et donc en étant clair, bah, si vous voulez, plus je médite, plus je suis clair vis-à-vis de moi-même. Donc ça veut dire aussi euh, ne pas avoir de tabou intérieur. Vous voyez. Ça veut dire ne pas hésiter à mettre tout sur la table, tout ce que je suis, sans surtout essayer le plus possible de se désidentifier de tous ces trucs qu'on porte en nous, qui, c'est incroyable, qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes véritablement. Donc le but, c'est d'essayer de devenir soi-même pleinement. Et pour ça, bah, je dois balayer devant ma porte et enlever toutes les choses inutiles. Alors, bien évidemment, c'est ce que je dis toujours, si on prend par exemple la culpabilité, ça serait quelque chose qui serait bien si les politiciens, les banquiers, tout ce que vous voulez, on avait un peu plus. Mais quand on est sur un chemin spirituel et qu'on est sincère par rapport à son chemin spirituel, la culpabilité, c'est totalement inutile. C'est quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur, véritablement. Et moi, j'ai vu des gens qui sont ou qui étaient sur un chemin spirituel et qui, du fait de la culpabilité, on doute d'eux-mêmes complètement, n'ont plus aucune foi en eux-mêmes, n'ont plus aucun respect d'eux-mêmes. La culpabilité, c'est quelque chose qui peut vous détruire totalement, quoi. C'est assez incroyable. Donc, c'est un exemple. Ensuite, pour répondre, c'est pas facile de répondre complètement à cette question, mais c'est notre but, c'est de rendre. Bon, la plupart du temps, si vous voulez, les gens, les âmes, se retournent sur leur vie quand ils sont sur leur lit de mort, et c'est bien dommage d'attendre le dernier moment. Donc, euh, quand vous avez des personnes, je prends l'exemple de mon père, par exemple, qui restait un peu dans une situation de coma pendant, enfin, plus ou moins de coma pendant 1 an et demi, eh bien, au niveau de l'âme, il se passait énormément de choses. Il était en train de revoir tout ça. Et donc, là, dans ces moments-là, ce qui était inconscient revient à la surface, au niveau du conscient, et l'âme peut aborder la chose sans la juger, sans en avoir peur, et donc la gérer, la transformer, et donc l'intégrer. Mais voilà, l'important, il me semble, c'est de faire ça soi-même sans attendre le dernier moment. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu commencer à faire quand j'avais 30 ans et c'est absolument passionnant, quoi. Parce que
le, on n'a pas conscience véritablement de, comment dire, de l'immensité de l'inconscient. C'est vraiment immense. Si, on peut en avoir conscience à travers ses rêves, par exemple, si on se souvient de ses rêves. Mais moi, à un moment, je faisais cet exercice qui était, j'avais laissé un petit carnet, un petit stylo à côté de mon lit, et j'écrivais mes rêves aussitôt. Et c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Donc, tout cela, ce sont des éléments, et les éléments de la vie aussi, qui nous donnent des indications. Les rêves, pour moi, sont des éléments clairs qui me donnent des indications sur où j'en suis dans mon développement spirituel. Et donc, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que c'était des méthodes qui étaient utilisées par les grands psychanalystes, hein, et qui sont toujours. D'autres questions? Que penser de la vulnérabilité? Oui, alors évidemment, que penser de la vulnérabilité liée au trauma de la vie? Il est évident que c'est absolument incroyable de voir l'influence des premières années de la vie. Alors évidemment, on pourra dire que c'est là que qu'intervient le karma des âmes, mais moi je ne peux pas vraiment me contenter de cette réponse. Mais il est évident que les traumas, ou tout simplement les contextes de son enfance, les relations qu'on a eues avec ses parents, le fait qu'on ait été rejeté, abandonné, ça détermine tout le reste de la vie. Et bon, moi j'ai deux exemples en tête qui sont deux exemples connus, mais qui sont vraiment intéressants. Vous avez, alors je vais vous donner, vous connaissez tous euh, Archibald Alexander Leach. Archibald Alexander Leach est né en Angleterre, je crois à Liverpool ou Manchester, je ne sais plus, dans une famille très pauvre en 1901, le 18 janvier 1901. Et quand il avait 7 ou 8 ans, son père lui a dit que sa mère était partie et qu'elle l'avait abandonné. Et puis 2 ans plus tard, il lui a dit que sa mère était morte. Voilà. Bon, alors évidemment, traumatisme. Donc du coup, c'était un élève qui était agité à l'école et pour qui les études, il n'était vraiment pas fait pour ça. Donc il a, assez tôt, à l'âge de 12 ans, en fait, il est parti de chez lui et il a suivi une troupe de forains. Voilà. Et il est devenu lui-même forain, clown, acrobate, etc., etc. Et puis, sa troupe est allée à Londres, a joué à Londres, elle est devenue de plus en plus connue. Et puis ensuite, sa troupe est allée aux États-Unis, à New York. Et donc, il s'est retrouvé à New York. Bon, là, il avait 18 ans, il a 18-20 ans. Il était particulièrement beau. Et je crois qu'il est allé donc en Californie, il est allé à Hollywood, c'était le début du cinéma à Hollywood, et là, il a été tout de suite reconnu par des producteurs, des metteurs en scène. Et Archibald Alexander Leach a changé son nom et c'est devenu Cary Grant. Et donc Cary Grant est devenu très célèbre, comme on le sait, et Cary Grant ne comprenait pas pourquoi il se méfiait des femmes et pourquoi, bien sûr, il ait connu les plus belles femmes et qu'il se soit marié plusieurs fois, il n'a jamais pu, enfin, du moins au début de sa vie, il n'a jamais pu maintenir une relation durable avec une femme. Ben, il l'est rejeté, il s'en méfiait, etc., etc. Donc, il a fait tout un tas de psychanalyses, notamment à un moment en Californie, une psychiatrie à base de LSD, qui d'ailleurs apparemment a plutôt réussi. Et puis, à l'âge de, je ne sais plus quel âge il avait, 40 ou 50 ans, son père, qui avait coupé le contact avec lui, l'a recontacté en lui disant qu'il allait bientôt mourir. Donc,
Cary Grant est allé retourner en Angleterre, il est allé voir son père, et son père, sur son lit de mort, lui a dit qu'en réalité, sa mère n'était pas morte, que sa mère ne l'avait pas abandonné, mais que lui, le père, avait fait enfermer sa mère quand lui, Cary Grant, avait 8 ans, dans un hôpital psychiatrique qui était à 20 km de chez eux. Et donc, alors voilà, ensuite, il est allé voir sa mère, il l'a retrouvée, il l'a sortie de cet endroit, il lui a bien sûr, comme il était très riche, bon, il a fait en sorte que sa fin de vie soit très bonne, mais vous voyez, genre de traumatisme d'enfance qui a déterminé toute sa vie. Et quelque part aussi, c'est ce qui a fait qu'il est devenu célèbre. C'est ce qui a fait qu'il était toujours en train de se pousser. Mais c'est quelque chose d'étonnant, quoi. Je pourrais vous donner alors un autre exemple qui est celui de sa partenaire de film, donc Grace Kelly, la plus belle de toutes les plus belles, qui en fait donc était donc une famille américaine tout à fait middle class, mais avec un père, je ne sais pas si son père était militaire, enfin du moins son père était très dur, et en fait elle avait plusieurs sœurs, et son père aimait ses sœurs, mais il la rejetait toujours. Elle, depuis le plus jeune âge, il l'a toujours rejetée. Même quand elle est devenue une star de Hollywood, il l'a rejetée. Et donc, eh ben, elle a essayé de plus en... tout ce qu'elle a fait, c'était finalement pour prouver à son père et pour essayer de retrouver l'amour de son père, jusqu'à devenir, comme on le sait, princesse de Monaco, qui était en fait alors la prison dorée. Elle s'est enfermée elle-même complètement dans ce rôle. Mais c'était toute sa vie a été quelque part déterminée par ce rejet dans son enfance. Et il y a évidemment plein d'autres exemples comme ça. C'est c'est vraiment le traumatisme crée pour ces personnes la vulnérabilité de leur vie et elles essaient de contrôler, enfin dans le cas de Grace Kelly, elle essaie de contrôler, d'aller, de forcer, de pousser aussi loin que possible pour essayer de retrouver l'amour de son père. Et je crois elle l'a jamais obtenu d'ailleurs. L'histoire ne dit pas si elle s'était placée plus en situation de Bon, il faut dire qu'elle avait une vie, en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent comme étant la plus belle idole, etc., elle avait une vie quand même assez dissolue. C'est-à-dire que il n'y a pas un homme qui soit passé près d'elle sans qu'elle l'ait mise dans son lit. Bon. Euh, mais, mais là encore, c'était des hommes qui étaient plus âgés qu'elle et c'était l'image du père, c'est certain. Donc, voilà, l'histoire ne dit pas si elle avait pris une position de vulnérabilité par rapport à elle-même, une position de vulnérabilité spirituelle, si elle avait essayé de s'élever, si elle avait essayé de comprendre, si elle avait essayé d'aller à l'intérieur d'elle-même, si elle avait essayé... Parce qu'en fait, c'est comme si elle avait vécu en état de dépendance toute sa vie, quoi. Alors que elle était considérée comme l'idole la plus belle et la plus libre. Enfin, c'est des paradoxes qui sont vraiment... c'est pour ça que je le cite, ces paradoxes qui sont vraiment incroyables, quoi. Bon. D'autres questions? Ou bien vous voulez qu'on arrête là? Oui? Bon, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. D'accord? Qu'est-ce que vous me dites? Quand la vulnérabilité est créatrice de résilience, cela devient un beau chemin sur la connaissance de soi. Absolument. Tout à fait. C'est exactement ça, hein. C'est la vulnérabilité. Et là encore, c'est le fondement même de cette grande pièce de théâtre, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, oui, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure que je n'ai pas terminé, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive, le meilleur comme le pire, sans aucun jugement, tout ce qui nous arrive est la meilleure chose qui puisse m'arriver pour mon développement spirituel. Ça ne veut pas dire que ce soit la chose la meilleure pour ma condition physique, matérielle, de santé, etc., etc. Non, mais
d'avoir cette conviction que tout ce qui nous arrive est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour mon développement spirituel, je trouve que c'est un axiome qui est fabuleux. Et je pense que je vais terminer là-dessus. D'accord? Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée en vous disant à bientôt.